Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo destinée aux élèves de terminale scientifique, et qui va montrer comment déterminer une longueur d'onde par plusieurs méthodes. Alors d'abord les méthodes expérimentales, cela sera très utile au moment des épreuves des compétences expérimentales, les ECE en fin d'année, qui comptent pour le baccalauréat, et également nous verrons quelques méthodes utiles pour les épreuves écrites. Alors d'abord, pour pouvoir mesurer une longueur d'onde, il faut parfaitement maîtriser la définition de la longueur d'onde. Alors, on peut l'énoncer de deux façons, principalement différentes. La première façon, la plus simple, la longueur d'onde, d'une onde périodique, est la distance parcourue par l'onde pendant la durée d'une période t. Donc ça, c'est la définition la plus simple à énoncer. Vous prenez une onde, elle se déplace, pendant une période t, c'est-à-dire entre deux bips. Si on imagine une onde sonore, par exemple, qui émet des bips à intervalles de temps réguliers, selon une certaine période t, c'est cela la longueur d'onde. La deuxième définition est un petit peu plus complexe, mais elle est très utile. La longueur d'onde d'une onde progressive, périodique, est la plus courte distance entre deux points ayant le même état vibratoire. Cela illustre la notion de périodicité spatiale. Alors, cette définition est un petit peu plus difficile à énoncer. Alors, faites très attention, la longueur d'onde, c'est la périodicité spatiale, ça illustre la propriété de périodicité spatiale d'une onde progressive périodique, et il ne faut surtout pas la confondre avec la période. Donc ici, on a une courbe élongation intensité du signal en fonction de la position, tandis qu'ici on a une courbe élongation en fonction du temps. Donc ici on a une période temporelle, grand T, tandis qu'ici c'est en fonction par exemple de l'abscisse X ou Y, bref une coordonnée d'espace. Ici la périodicité est spatiale, c'est bien la longueur d'onde. Voilà deux définitions qu'il est utile, voire nécessaire, de connaître pour déterminer la longueur d'onde. Alors nous allons regarder la première détermination expérimentale d'une longueur d'onde, ici d'onde ultrasonore. Alors il faut bien avoir conscience que les ondes ultrasonores ont une courte longueur d'onde, 8,5 mm, courte, je veux dire par là, en travaux pratiques. Donc 8,5 mm, c'est moins d'1 cm. Alors comment s'y prend-on? On suit l'évolution du signal émis par l'émetteur et le récepteur est reçu par le récepteur au cours du temps, et on s'arrange à ce qu'on ait une première correspondance des deux signaux, c'est-à-dire que les deux signaux soient en phase. On voit ici que pour l'émetteur et le récepteur, placés en ces endroits-là, les signaux sont en phase. Ensuite, on écarte délicatement le récepteur jusqu'à avoir une correspondance de nouveau. Là, on a simplement utilisé la notion de périodicité spatiale et on détermine simplement avec une règle la distance parcourue par le récepteur. Et on doit trouver à peu près 8,5 mm. Alors bien sûr, avec les moyens du bord, généralement, on n'a pas une précision suffisante. Alors, comment améliorer la précision? C'est certain que si vous faites une mesure d'une petite distance avec un appareil précis au dixième de centimètre, cela ne va pas être précis du tout. Donc on ne se contente pas de faire une seule correspondance avec des signaux en phase, on va déplacer le récepteur de façon à avoir une coïncidence, puis une deuxième, puis une troisième, et si l'on fait ça une dizaine de fois, on aura grandement amélioré la précision. Pourquoi? Parce qu'avec une règle, l'incertitude absolue, elle est de 1 mm. Si vous commettez une erreur de 1 mm sur une mesure qui fait 8,5, vous avez une précision de 11%, ce qu'on appelle l'erreur relative. Tandis que si vous faites 10 mesures de longueur d'onde, vous commettez la même erreur absolue, la même incertitude absolue, 1 mm, mais elle est divisée par 10. Donc comment s'y prend-on? On fait une première correspondance, puis une deuxième,
puis une troisième. Et comment cela? Eh bien, il suffit simplement de déplacer le récepteur pour avoir, allez, une dizaine de correspondances, c'est-à-dire une dizaine de fois consécutives où les signaux sont en phase. Alors, la deuxième méthode est bien plus longue. On va déterminer la célérité de l'onde, puis la période, et on utilisera la relation longueur d'onde égale célérité de l'onde multipliée par la période. Alors pour déterminer la célérité de l'onde, eh bien on utilise l'émetteur en mode salve. On voit ici que l'émetteur envoie une salve d'ultrasons et cette salve est reçue par le récepteur avec un certain retard qui dépend de la distance entre émetteur et récepteur. Donc on détermine grâce à un mètre la distance qui sépare l'émetteur du récepteur. On mesure le retard à l'oscilloscope. Ici j'ai 1, 2, 3, 3,4 divisions. Chaque division correspond à 1 milliseconde. C'est écrit en fait sur le réglage du balayage. Et donc on détermine ainsi la vitesse, la célérité de l'onde ultrasonore. Alors attention à la précision, hein. Donc ça c'est une formule qui vous est donnée le jour du bac ou aux épreuves ECE. Donc l'incertitude sur la position, en gros si on utilise un mètre, il faut bien imaginer qu'il n'est jamais très facile de mesurer exactement la distance et souvent on ne sait pas exactement où est placé le piezoélectrique de l'émetteur et du récepteur. Donc on commet, allez, une erreur de 2 cm. Si la distance qui sépare les deux est de 116 cm, l'erreur relative pour la position elle est de 2 sur 116. Tandis que pour la mesure du retard, eh bien j'ai une erreur de 0,2 division sur 3,4 divisions en tout. Bref, on trouve une incertitude relative pour la célérité de l'onde de 6%. Donc ça, c'est uniquement la détermination de la célérité. Ensuite, eh bien, on détermine la période de l'onde. Donc on mesure simplement le nombre de périodes qui correspondent à le nombre de divisions qui correspondent à une période. Ici, j'ai 5 divisions sur un réglage de 5 microsecondes par division, ce qui me fait une période de 25 microsecondes. On a donc une longueur d'onde qui vaut la vitesse de propagation, la célérité, fois la période. On trouve 8,5 mm. Quelle est l'incertitude relative? Eh bien, on avait 6% pour la vitesse de propagation. On a une incertitude absolue pour la mesure ici qui correspond à 0,2 division, divisé par 5 divisions en tout. Bref, on obtient 7%. Donc, la longueur d'onde, elle n'est pas égale à 8,5 mm, mais à 8,5 plus ou moins les 7%. Alors, pensez toujours à la précision de vos mesures. Exemple ici, si on a deux motifs, eh bien, il vaut mieux mesurer la période sur ces deux motifs. Ici, bon, là j'ai 10 divisions pour deux motifs, bon, ça revient au même. Mais il faut toujours penser à prendre un grand nombre de motifs ou une grande distance à mesurer pour diviser l'incertitude absolue que vous faites. Alors maintenant, venons-en aux épreuves écrites. La détermination d'une longueur d'onde est un grand classique dans les sujets qui traitent des ondes. Donc on va voir plusieurs exemples. Ici, Amérique du Sud 2014. Donc on a un énoncé, on souhaite déterminer la longueur d'onde des ultrasons. Pour cela, on visualise à la fois le signal émis par l'appareil et appliqué sur la voie 1 d'un oscilloscope, et le signal reçu par un récepteur sur la voie 2. On part d'une situation où les signaux délivrés par l'émetteur E et le récepteur sont en phase, et on s'aperçoit que lorsque l'on éloigne le récepteur R tout en restant en face de l'émetteur, la courbe qui correspond au récepteur se décale vers la droite. Donc on obtient des signaux qui, si on déplace le récepteur et que l'on obtient de nouveau les signaux en phase, on constate que l'on mesure 8 mm. On vous demande de déterminer la valeur de la longueur d'onde. Alors pour ça, on vous demande de rappeler d'abord la définition qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, on va utiliser la notion de périodicité spatiale. Qu'est-ce que la longueur d'onde?
Eh bien, c'est la plus courte distance entre deux points ayant le même état vibratoire. Donc, cette distance est directement donnée dans l'énoncé. On a mesuré 8 mm, donc la longueur d'onde vaut 8 mm. On illustre ici la notion de périodicité spatiale. Alors, que peut-on faire pour améliorer la précision de la mesure? Eh bien, on déplace le récepteur pour retrouver la perturbation en phase avec l'émetteur une dizaine de fois consécutivement. Et ainsi, on divisera notre incertitude absolue de mesure. Alors 10 ou 20 fois, hein. On peut même faire 30 fois, hein, parce que 30 multiplié par 8 mm, ça ne fait que 24 cm. Hein, donc sur une paillasse, on a de quoi faire plusieurs correspondances. Alors un autre exemple, une cuve à ondes qui a été photographiée avec une échelle. Ici on a cette distance-là qui correspond à 100 mm, c'est-à-dire 10 cm, et on demande de déterminer la longueur d'onde. Eh bien, il ne faudrait surtout pas mesurer la distance qui sépare en fait deux maximums ici. Il faut prendre le plus grand nombre de longueurs d'onde possible pour diviser notre incertitude absolue de mesure. Donc ici, j'ai pris 22 périodes, enfin 22 périodes spatiales, hein, 22 longueurs d'onde. Et on fait une proportionnalité. Ici, on a 10 cm pour 4,2 cm mesurés. Tandis que là, on a 22 longueurs d'onde pour 7,1 cm. Donc on fait un tableau de proportionnalité et on détermine la valeur de lambda. Ici, lambda, 0,76 cm. Donc pensez toujours à la précision de votre mesure. Un autre exemple, à propos des satellites du système Galileo, donc c'est le bac Asie 2015. On a des données de l'énoncé et on vous informe que les satellites Galileo émettent des signaux d'ondes électromagnétiques générés par leurs émetteurs embarqués et chaque satellite transmet 3 signaux différents utilisant 3 bandes de fréquences centrées sur les valeurs suivantes. Voilà, 1500, 1200, 1191 MHz. Et on vous demande d'identifier le domaine commun des ondes radioélectriques auxquelles appartiennent ces 3 signaux. Alors, on ne va pas faire le calcul pour les 3, mais on va juste en fait voir qu'il faut utiliser ce document. Et ici, on a la longueur d'onde des ondes en question. Et donc, pour identifier le domaine d'onde radioélectrique utilisé par le système Galileo, eh bien, il faut calculer la longueur d'onde. Donc, on calcule la longueur d'onde. La longueur d'onde, ça a la dimension d'une longueur. Donc il faut que l'on retrouve une longueur dans la formule que l'on va écrire. Eh bien, si j'utilise la célérité de l'onde, qui est en mètres secondes moins 1, je vois bien que pour retrouver une distance, des mètres, je dois diviser par des secondes moins 1. Eh bien, les secondes moins 1, il ne faut pas oublier que c'est le Hertz, et donc les secondes moins 1, c'est la fréquence. C'est l'unité de fréquence. Donc on réalise le calcul, et on obtient lambda égale 19 cm, d'où une onde radioélectrique dans le domaine des ultra hautes fréquences. Alors, dernier exemple, il peut arriver que l'on vous donne une formule pour déterminer la célérité de l'onde sonore. Il se trouve que l'onde sonore dépend de la température du milieu de propagation. Donc si l'onde sonore se propage dans l'air, eh bien cela dépend de la température de l'air et la formule est donnée et est égale à 20 multiplié par la racine carrée de la température. Alors attention aux unités, hein. Là le 20 a une unité telle que la racine carrée de cette unité donne des mètres par seconde. Donc en fait il y a des données qui sont en fait cachées dans cette formule. Donc il ne faut pas se soucier ici de l'analyse dimensionnelle. Cette formule pourrait surprendre, mais on ne donne pas en fait tous les coefficients de cette formule-là. Donc si t est en unité Kelvin, alors la vitesse des ondes sonores est égale à 20 multiplié par racine de t. Donc on peut déterminer la longueur d'onde de l'onde ultrasonore si l'on connaît également la période de l'onde ultrasonore.
Donc la période, elle va nous être donnée par ce genre de document ou par ce genre de document, un oscilloscope, pourquoi pas une photo. Et donc on détermine la période grâce à l'enregistrement. Et une fois que l'on a la période, on détermine la longueur d'onde par la formule lambda égale c fois t. Alors on vérifie encore une fois les unités. Des mètres par seconde multipliés par des secondes, cela donne bien des mètres. Et donc ici, par exemple, on obtient la longueur d'onde des ondes ultrasonores dans l'air à une température classique en TP, 8,6 mm. Donc que ce soit expérimental ou que ce soit en épreuve écrite, pour déterminer une longueur d'onde, on a deux méthodes. La méthode qui utilise la définition la longueur d'onde et la longueur parcourue par l'onde pendant une période, eh bien, nous donne deux formules, lambda égale c fois t ou lambda égale c sur f. Et puis la deuxième méthode, elle ne nécessite généralement pas de calcul, ou des calculs très simples, où on utilise la notion de périodicité spatiale. On déplace le récepteur jusqu'à avoir coïncidence des deux signaux en phase. Voilà. Ici sont résumées la plupart des questions qui vous seront posées à propos de la longueur d'onde d'une onde progressive périodique. Je vous remercie de votre attention.